Salut tout le monde, c'est le canard. Alors, je vais ressortir la série Le Canard fait coin, mais un peu sous un nouveau format. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est un format typé un peu podcast. Je me dis que ça pourrait être intéressant, voilà, ce nouveau format. Un peu, l'idée, ce serait de pouvoir continuer à faire des vidéos dans ces périodes hivernales. Bon, on sort de l'hiver, on est officiellement maintenant en printemps, donc j'espère que les vidéos moto, roulage vont être un peu plus fréquents. Mais c'est sûr, j'ai eu une période un peu morte là avec l'hiver. Donc j'ai eu cette idée, donc dites-moi ce que vous en pensez, voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si des choses à améliorer, est-ce que forcément je suis nouveau, donc voilà, bon bref, allez, perdons pas plus de temps, car les intros c'est relou, et déjà on va aborder un sujet, donc pour le premier sujet de la nouvelle série du Canard fait coin, c'est un sujet assez important. Et pour note, avant de commencer, c'est mon opinion personnelle. Justement, si vous n'êtes pas d'accord, on va pouvoir en parler dans les commentaires. C'est pour ça que je kiffe faire YouTube, c'est pour ça que je kiffe faire ces vidéos. C'est pour avoir justement ces discussions civilisées, hein, bien évidemment, bande de sauvages. Bref. Donc, je voulais parler du marché, de la moto en ce moment, qui est quand même en train de changer. Et j'ai peur que ça aille dans le mauvais sens. Je vais m'expliquer. Déjà, on va parler des prix. Alors les prix des motos aujourd'hui grimpent et j'ai l'impression que la moto finalement ne devient plus un loisir pour la personne lambda passionnée du sport mécanique et du deux roues, mais plus un loisir de riche en fait. Quand tu vois combien tu vois de banquiers en GS full équipés maintenant qui savent même pas rouler, ont jamais mis une roue dans la terre, tu sais, ils ont leur GS Aventure. Et le truc, il a pas vu un grain de poussière de sa vie. Ou même combien tu vois de mecs en Panigale, V4, S, voire même R, tu sais, sur circuit, avec un cuir Dainese, là, Ducati, le casque arrière X7V Ducati, hein, bien sûr, qui roule 10 secondes en dessous de toi, alors que toi, tu roules avec un Roadster à 10 000 euros, tu sais. Donc, quand je vois la plupart toutes ces marques qui augmentent leur prix, vraiment par des milliers finalement, et que la moto change pas, elle reste strictement identique. Sans parler, moi ce que je remarque c'est aussi la qualité qui est en baisse, la qualité, la finition de ces marques en baisse. On voit plus de plastique, et même sans parler aussi des décisions stratégiques maintenant des marques pour te faire cracher plus d'argent par le consommateur. Je veux dire qu'il y a KTM qui bride leur modo. Il y a KTM qui bride électroniquement leur moto maintenant, et quasiment ils t'obligent à acheter des packs pour que ta moto marche finalement normalement. On parle du shifter par exemple, je sais que j'en parle plein de fois dans mes vidéos test, mais on parle du shifter qui est monté mais pas activé à l'achat de la moto. Bref, faut te dire que tu l'as déjà payé, cette pièce. Si elle est montée sur la moto et dans le prix d'achat, tu l'as déjà acheté. Ou même quand tu as Ducati qui font exploser leur prix avec des modèles avant d'exception pour le passionné, on va dire. Mais ils pouvaient atteindre ce budget avec un peu de bonne volonté, mais maintenant c'est devenu intouchable les Ducati. Et malgré la hausse de prix, je trouve que les Ducati n'ont jamais été aussi plastiques et, est-ce que j'oserais même dire, japonisés, quoi. Je trouve que en parlant de la nouvelle Monster, par exemple, quand elle était sortie, une de mes critiques, c'est qu'elle a été japonisée finalement, cette Monster. Et très plastique. Toute la boucle arrière, c'est du composite, c'est du plastoc. Alors pour moi, Ducati, c'est du tubulaire, faut que ça soit rouge. Non, là on a un plastique noir qui va ternir au soleil, je pense, avec des motos qui vont très mal vieillir. Et bon, je sais que je parle de Ducati, mais même Yamaha, beaucoup de gens croient que je suis pro Yamaha, mais même pour moi, Yamaha, il y a une baisse considérable de qualité dans leurs derniers modèles, mais à un prix, mais toujours en hausse. Yamaha sont vraiment en train de pousser le bouchon avec leur hausse de prix, parce qu'ils ont toujours été très bien placés, Yamaha, en termes de prix, pour ce que je considérais des finitions acceptables pour le budget. Donc c'est pour ça que j'ai toujours été très Yamaha, parce que j'aimais beaucoup cette idéologie. Mais aujourd'hui, je vois les prix qui montent et les finitions qui tombent sur la dernière MT-09. C'est une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas acheté, parmi d'autres, mais c'en est une.
Quand je mets l'ancienne MT-09 à côté de la nouvelle, alors oui, la nouvelle est une meilleure moto, mais je parle strictement de qualité et de finition. Je trouve que la nouvelle MT-09, les plastiques Queen Plus, les leviers sont... C'est juste le levier de frein, par exemple, qui est juste une tôle pliée. Il y a de la finition à la baisse. Par exemple, on va prendre l'exemple de la Super Duke 1290. Quand elle est sortie en 2013, elle était à 15 000 euros. 15 000 euros... elle avait sa boucle arrière tubulaire magnifique, une finition que je trouvais vraiment tip top, la moto était sublime. Et aujourd'hui, une 1290 maintenant, c'est 20 000, donc elle a pris quand même 5 000 euros. Et si tu veux la Evo, donc avec la suspension pilotée, c'est 22 000 euros. Avec maintenant une boucle arrière moulée, semi-moulée et composite. Alors bon, oui, effectivement, ils se sont vachement améliorés dans l'électronique, mais l'électronique, c'est que du R&D, hein. Il n'y a pas de prix de matière première, quoi. C'est juste du temps, finalement, de R&D, d'informatique, quoi, mais c'est pas ça qui revient le plus cher. Après, c'est pour ça aussi, tous ces constructeurs privilégient maintenant l'électronique comme point de vente, parce que c'est quelque chose, voilà, ils vont pouvoir vendre, et finalement, eux, ça leur coûte rien, c'est du bénéf pur et dur. Donc oui, la Super Duke, c'est vachement amélioré avec l'électronique, mais si c'est purement physique sans rouler, donc juste l'objet que tu achètes, tu mets les deux côte à côte, en termes de finition, je trouve que 5 000 euros de plus n'est pas justifié. Après, bon, très négatif. Je vais quand même parler d'une marque pour moi qui sort un peu du lot. On va essayer de rentrer un peu de positif. Pour moi, c'est Triumph. Triumph, c'est des motos de passionnés. Hein. Triumph, c'est une grande marque, prestigieuse, tout ce qu'on veut, et avec une finition pour moi qui est exemplaire. C'est un tarif que je trouve très raisonnable quand on regarde les Street Triple, les Trident, même les Speed. Quand tu compares la finition, si tu compares la finition de la Street Triple RS à la Duke 890 ou même de la MT-09, il n'y a pas photo. Triumph est largement au-dessus du lot. Je veux dire, merci Triumph. Même pour leur participation en Moto 2, qui nous sortent quand même des belles courses. Ce bruit du 3 cylindres qui est pour moi, je pense, une des plus belles sonorités qui existent sur la planète Terre. J'adore le bruit d'un 3 cylindres. Et finalement des motos à des tarifs justifiés, c'est le mot, c'est justifié. Tu vois le prix de la Triumph, tu fais ok, c'est un peu plus cher qu'une japonaise, mais quand tu vois que la finition est égale, voire supérieure à leur concurrente, qu'on dirait exotique, italienne, que justement les gens ont tendance à dire ouais, la finition d'une Ducati, la finition d'une Aprilia, ou bon, même si Aprilia c'est pas les meilleurs exemples pour les finitions, mais vous voyez ce que je veux dire. À ce tarif-là, pour moi, les Triumphs sont vraiment justifiés. Après, on peut même aussi parler du marché de l'occasion. Maintenant, les motos d'occasion, on revend à des prix, mais quasiment le prix du neuf. Parce que... Attends, on vend des motos avec 10 000 km, mais parce qu'elle a quelques accessoires et qu'elle est encore sous garantie, on vend au même prix du neuf. Non, trop pas. Ou même les vieilles rognes maintenant qui se vendent deux fois plus cher que leur valeur réelle. Pourquoi ? Parce que maintenant c'est vintage, c'est la mode. Putain d'hipster. Bon bref. J'ai fini de parler de ça. Je sens ma tension monter là. Hein. Donc je
limite, on va pouvoir dire que je suis réellement un canard enragé maintenant, parce que c'est vrai que parfois les gens me disent ouais, enragé, t'es pas si enragé que ça finalement, hein, t'es très calme. Mais bon, là, c'est quand même un sujet qui me frustre sans fin. Je sais pas où ça va venir, et ça m'inquiète un petit peu, parce que c'est vrai que maintenant, la personne lambda qui kiffe la moto et passionnée du sport mécanique, entre ces restrictions financières, et je vais même pas me lancer dans le débat écologique, parce que bon, là, j'en ai encore pour une vidéo de 40 minutes, mais même par rapport à ce débat-là, maintenant, presque tuer le motard, c'est être mal vu. Alors, ouais, on va pouvoir parler des motos électriques même aussi, si vous voulez, mais pour moi, c'est pareil. Au prix qui est vendu, les motos électriques, et ce qui est proposé, ça donne pas envie, quoi, je suis désolé. Hein. J'ai essayé des motos électriques que je vais considérer haut de gamme, les Electric Motion, par exemple, 100% made in France. Alors ça, c'est génial, je suis tout pour. Par contre, 11 000 € pour l'équivalent d'une 125, je suis désolé, mais 11 000 €. C'est le prix d'une 690 Enduro, quoi. Je veux dire, voilà, si c'est pour aller faire le con dans les chemins et tout, c'est génial, je trouve. C'est vraiment, le concept est génial, et je kiffe. Je suis pas anti-électrique. Je trouve que l'électrique a sa place, plus dans le marché de la moto que de la voiture, tu vois. Bon, encore une fois, ça c'est juste mon opinion. On s'en fout. Mais, encore une fois, pour moi, ça vaut pas 11 000 €. Alors oui, même le moteur électrique est fait en France. Super. Top. Bravo à Electric Motion d'avoir fait ça et pas s'être allé ressourcer en Chine. Mais waouh, le prix, 11 000 €, vous imaginez. Après, voilà, pour moi, c'est les motos qui devraient être à 6 000, 7 000 max. Mais des 11. Pouah. Bon, allez, bref. Je vais vous laisser là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format et je verrai si j'en refais ou pas. Je vous avoue que j'ai quelques idées vidéo en tête sous ce format-là. Donc voilà. Et justement aussi, ce que je trouve intéressant sera des formats un peu plus courts, là, comme celle-ci. On va être dans les 10 minutes à peu près. Et je pense que ça pourrait faire des vidéos intéressantes. Mais dites-moi ce que vous en pensez. On parle dans les commentaires. C'est toujours un kiff de connecter avec vous. N'oubliez pas, si vous voulez vous acheter, soutenir la chaîne, vous voulez acheter des autocollants du canard enragé, c'est mon logo, petit format 5 cm, grand format 7,5. On se contacte dans les DM sur les réseaux sociaux, enfin Insta, Facebook, j'ai que ça, me chercher nulle part d'autre, ça sert à rien. Et voilà. Allez, ciao.